Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient toujours avec vous. La paroisse Saint-Étienne accueille aujourd'hui très officiellement son nouveau curé, M. l'abbé Pierre Martin. C'est un jour de joie pour tous les chrétiens d'Attu qui désirent œuvrer ensemble, laïcs et prêtres, pour construire leur maison commune, l'Église du Christ Jésus. Le prêtre qui accueille en sa vie le don du ministère presbytéral et pastoral sait qu'il n'entre pas dans un état pour y remplir une fonction, mais qu'il s'engage dans un dynamisme, celui de l'esprit, avec des sœurs et des frères qui ont besoin de lui, comme il a besoin d'eux pour construire le royaume. Comme un bon pasteur, sa mission est d'encourager, de rassembler et d'animer une communauté. Il devra veiller à s'entourer du plus grand nombre possible de collaborateurs laïcs, à créer l'unité dans le respect des diversités. Il sera le bon pasteur qui accueille, écoute et au besoin remet debout quiconque affaibli a besoin d'être encouragé. Mais il ne doit pas oublier qu'il n'est jamais seul dans son action. Il s'appuie sur la force du Dieu Tout-Puissant. Sa foi au Christ l'aidera à se donner en toute confiance à son ministère. Il n'oubliera pas non plus qu'il a pour compagnons des frères dans le sacerdoce et des chrétiens qui ne demandent pas mieux de travailler avec lui. Que le Seigneur Jésus, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, le fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu l'Eucharistie. Et voici la lettre de nomination de Monseigneur l'évêque à M. l'abbé Pierre Martin. M. l'abbé Patrick va vous la lire. André Lucien Léonard, évêque de Namur, à Monsieur l'abbé Pierre Martin, prêtre de notre diocèse, salut et bénédiction en notre Seigneur. Comme l'office de curé de l'église paroissiale d'Attu dans notre diocèse est devenu vacant suite à la mutation de Monsieur l'abbé François Teysen, vu la responsabilité qui nous incombe de veiller à ce que les âmes qui nous sont confiées soient guidées par un pasteur œuvrant en communion avec nous-mêmes. En vertu des présentes, nous vous nommons curé de la paroisse de Saint-Étienne à Attu, dans le secteur pastoral de Bange, avec obligation de résidence à Attu. À partir de votre arrivée dans la paroisse, vous bénéficierez, conformément au statut 77, des droits et obligations inhérents à cette charge, tels qu'ils sont définis par le droit général et le droit diocésain. Nous mandatons Monsieur le doyen de Messancy pour présider en notre nom à la cérémonie de prise en charge réelle de cette paroisse, qui devra avoir lieu dans les 2 mois qui suivront votre arrivée dans la paroisse, selon la formule habituelle. La présente nomination vous confère juridiction dans tout le diocèse pour la durée de votre mandat de curé d'Attu. Vu les besoins multiples de la pastorale actuelle et la nécessaire collaboration entre les prêtres d'un même secteur, nous vous demandons, comme membre de l'équipe du secteur de Bange, d'agir en collaboration avec les autres prêtres du secteur, dans la confiance fraternelle et le respect normal des droits de chacun, pour le plus grand bien des âmes dont vous avez la charge. Fait et donné à Namur le 16 juin 1994.
avant de célébrer l'Eucharistie, souvenons-nous que nous avons tous, laïcs et prêtres, besoin de nous convertir. Tournons-nous vers Dieu, il veut nous renouveler. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Le Seigneur. Tu veux, Seigneur, que ton peuple tout entier participe au sacerdoce de ton Fils. Et tu confies à certains de ses membres la charge de le rassembler, de le conduire et de l'enseigner au nom du Christ. Accorde à ceux-là dont tu as fait ces prêtres la grâce d'être fidèles à leur mission.
que par leur ministère et toute leur vie, ils se mettent au service de leur communauté et servent avant tout ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Notre corps forme un tout. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Le corps humain se compose de plusieurs membres et non pas d'un seul. Le pied aura beau dire « je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps », il fait toujours partie du corps. L'oreille aura beau dire « je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps », elle fait toujours partie du corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Dieu a voulu qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes les membres de ce corps. Parole du Seigneur. Témoigne que c'est toujours Jésus-Christ qui est à la source de l'Église. En son nom, il annonce l'Évangile à tous les hommes qui se trouveront sur son chemin. Et les fidèles, puis
puisqu'ils ont des charismes différents, sont appelés eux aussi, chacun selon ses possibilités, ses moyens, son ministère, à collaborer à l'annonce de l'Évangile. Ensemble, après avoir proclamé la parole, ils s'asseyeront avec des jeunes, des adultes, dans des réunions ou par contact individuel. Et ils auront le souci de faire cheminer les gens à leur propre rythme pour qu'ils puissent un jour rencontrer Jésus-Christ. Cheminant avec tous, chrétiens engagés, chrétiens en recherche, ou simplement hommes de bonne volonté, désirant faire un bout de chemin avec les chrétiens, le prêtre les rejoindra sur leur terrain. Dans la catéchèse, dans la préparation au mariage, lors des dialogues avec les familles en vue d'un baptême et dans toutes les rencontres à caractère social et culturel, le prêtre aura toujours le souci d'appeler les gens à s'entraider et au mieux à connaître le Seigneur Jésus. Nous allons maintenant confier la parole de l'Évangile à M. l'abbé Martin pour qu'il aille nous le proclamer. Tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et les met en pratique est comparable à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et les met en pratique peut être comparé à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Ils se sont précipités contre cette maison et elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations étaient sur le roc. Et tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut être comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison et elle s'est écroulée. Et grande fut sa ruine. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Pour bien comprendre le rôle ecclésial qui nous est dévolu, laïcs et prêtres, depuis notre baptême, il serait peut-être d'abord utile de préciser quelle place a voulu prendre Jésus lui-même parmi ses frères. Jésus savait qu'il était le Messie, mais pas à la manière de ses contemporains, qui s'imaginaient que le Messie était quelqu'un qui allait rassembler une armée de mercenaires pour déloger l'occupant romain et restaurer à la fois l'autorité religieuse et politique. Dès le début de sa mission,
Jésus a su qu'il était le Messie, l'envoyé du Père pour annoncer l'Évangile, mais par une autre voie et sur un autre plan. Il allait sauver son peuple par sa mort sur la croix et par sa résurrection. Tout autre chose que ce que le peuple attendait spontanément. Jésus a pris du temps pour éduquer ses disciples à cette autre conception du Messie qui serait un serviteur souffrant et humilié, le dernier de tous. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous, le serviteur de tous, dit Jésus. Jésus ne nie pas qu'il y ait dans la communauté chrétienne des premiers, car il dira, vous m'appelez maître, vous avez raison, je le suis. Mais il dit cela après s'être mis aux pieds de ses disciples pour leur laver les pieds. Aujourd'hui, M. l'abbé Pierre Martin est installé, selon l'expression officiellement reçue, comme curé de la paroisse d'Attu. En un sens, il est le premier dans sa paroisse. Mais si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le serviteur de tous. Jésus emploie le mot autorité et pouvoir dans l'Évangile. Il y est dit explicitement qu'il donne à ses apôtres pouvoir pour enseigner et chasser les démons, pour pardonner et pour sauver. Mais Jésus, serviteur souffrant, n'a qu'un désir dans son cœur, c'est que tous ceux qui sont à la tête de son peuple sont mis en évidence comme d'humbles serviteurs qui payent de leur personne, qui recherchent non pas leur gloire, leur prestige ou leur succès, mais le meilleur service du peuple qui leur est confié. Car Jésus sait qu'il reçoit lui-même toute gloire et toute autorité de son Père. Mes paroles ne sont pas mes paroles, mais les paroles de celui qui m'a envoyé. Ma doctrine n'est pas la mienne, mais celle de celui qui m'a envoyé. Et Jésus, en bon catéchiste, illustre son propos d'un exemple, en plaçant un petit enfant au milieu de ses disciples. Un enfant, c'est quelqu'un qui reçoit tout d'un autre. Il est le symbole de la dépendance et de l'humilité. Ce qui fait la beauté d'un enfant, c'est qu'il accepte de dépendre d'un autre. Et Jésus a vécu toute sa vie comme cela, l'enfant du Père, en dépendance absolue du Père. En instituant ses disciples responsables de communauté, il leur fait comprendre qu'ils le sont à sa manière, selon son cœur. Ils le sont s'ils vivent cette mission avec l'humilité et la dépendance d'un enfant qui sait qu'à tout instant, il reçoit tout de son Père et qu'il reçoit beaucoup également de ses frères. Et c'est dans la mesure où l'apôtre a ce cœur d'enfant, est le dernier et le serviteur de tous, tout en étant le premier par sa responsabilité. C'est dans cette mesure que Jésus osera dire à ses apôtres, « Celui qui vous accueille m'accueille, et celui qui m'accueille accueille le Père qui m'a envoyé. » Traduit cela en termes très simples, aujourd'hui, Jésus demande à son prêtre Pierre Martin d'être parmi vous dans la paroisse le premier, le curé.
il lui demande de vivre cela dans une grande confiance et modestie. Un prêtre a énormément besoin de confiance, de pouvoir compter sur tous ses paroissiens, sur ceux qui exercent une activité pastorale plus particulière et plus spécialisée, comme aussi sur tous ceux plus nombreux qu'on a coutume d'appeler les fidèles et sans lesquels la paroisse n'est rien, n'existe pas. Et quand je dis fidèle, il s'agit aussi bien du bon pratiquant régulier que de l'humble paroissien qui, à l'exemple du publicain de l'Évangile, reste le plus souvent au fond de l'Église pour passer inaperçu et bien conscient de sa petitesse. Et même demeure le plus souvent en dehors du bâtiment Église parce qu'il ne se sent pas ici à l'aise. Dieu seul connaît les pensées intimes de chacun. Le prêtre et les fidèles, ceux qui viennent à l'Église et ceux qui restent dehors, reçoivent tous, chacun à sa place, mission d'aller au-devant du plus humble et de lui porter la bonne nouvelle, à savoir qu'il est fils, fille de Dieu, aimé, pardonné, invité. C'est une étape importante dans la vie de votre nouveau curé. C'est une étape importante dans la vie de cette paroisse d'Attu, de Guerlange et de Mongeau. Nous prions pour que chacun à sa place, depuis le premier jusqu'à celui qui remplit la mission la plus humble, que chacun se comporte comme un serviteur de l'amour de Dieu. Et nous rejoignons ici tout naturellement le sens de l'Évangile. Ensemble, laïcs et prêtres, les uns au service des autres, appelés à bâtir la maison commune. Les laïcs que leur vocation spécifique place au cœur du monde et à la tête des tâches temporelles les plus variées, doivent exercer par là même une forme singulière d'évangélisation. Le champ propre de leur activité évangélisatrice, c'est le monde vaste et compliqué de la politique, du social, de l'économie, de la culture, des sciences, des arts. Tous au service de l'amour, de la famille, de l'éducation des enfants. Les laïcs peuvent dès lors se sentir appelés ou être appelés à collaborer avec leur pasteur au service d'une communauté, d'une paroisse. Ils exercent ainsi des ministères très diversifiés selon la grâce et les charismes que le Seigneur voudra bien déposer en eux. Le prêtre, animateur de communauté, marchera avec ses frères et sœurs laïcs et fera comprendre à tous que les nombreux dons et charismes se complètent pour le bien de la paroisse, de la maison qu'ils sont appelés à construire ensemble. Si cette maison est bâtie sur du solide, c'est-à-dire sur le respect dû à chacun, sur la confiance réciproque, sur une amitié toujours à consolider, alors l'esprit du mal pourra se déchaîner en vain. Parce que l'amour de Dieu en est le ciment, les pierres résisteront au déchaînement des forces aveugles du mal. L'Esprit de Jésus présidera à tout travail pastoral dans la communion, dans la rencontre, l'écoute, le partage et la fraternelle confrontation. Chacun à sa place et toujours reliés les uns aux autres par une charité féconde, sous peine de n'être rien. Sans la charité et la communion de cœur et d'esprit,
On est, comme le dit saint Paul, terrain sonore et cymbales retentissantes. Puissent les chrétiens d'Attu, de Guerlange et de Mongeau être convaincus qu'un seul esprit les anime. C'est cette conviction secrète et profonde, cette force spirituelle qu'ils mettent en jeu lorsqu'ils travailleront ensemble. S'ils ne savent ni d'où il vient, ni où il va, ils savent que l'Esprit de Jésus souffle là où il veut. Amen. L'Église est comme une maison. Elle ne doit pas seulement être construite, mais demande un entretien constant. Bâtir et entretenir est un travail d'équipe. La famille, chaque membre ne dispose pas de tous les talents, de toutes les valeurs. Chaque personne est importante. La famille est une unité qui se réalise par l'apport et l'engagement de chaque membre selon les possibilités de chacun. Voulez-vous apporter votre pierre à la construction d'un monde solidaire? Quant à elle, doit pouvoir développer tous tes talents et t'apprendre à respecter les autres malgré leurs différences. Voulez-vous apporter votre pierre à la construction d'un monde solidaire? S'adresse aussi bien aux jeunes qu'aux adultes. Elle est un lieu de recherche, de rencontre, de partage, afin de découvrir l'amour de Dieu. Amour reçu, amour partagé, à nous de le transmettre. Voulez-vous apporter votre pierre à la construction d'un monde solidaire?
jeunes sont à la recherche d'un même but. Voir, juger, agir. Un monde à construire où chacun a sa place. Voulez-vous apporter votre pierre à la construction d'un monde solidaire? Où se côtoient riches et pauvres, malades et bien portants, engagés et assistés. Tous ensemble, allons à la suite de Jésus sur le chemin de l'espérance. Voulez-vous apporter votre pierre à la construction d'un monde solidaire? Aujourd'hui. L'Église, peuple de Dieu, est toujours à construire. Mais notre maison est triste. Portes et fenêtres sont closes. Monsieur le curé, voulez-vous apporter votre collaboration en venant faire vivre cette maison? Nous vous demandons de bien vouloir ouvrir les fenêtres et pousser la porte afin que tous y trouvent place. Maintenant que la maison est bien bâtie, bien consolidée, nous allons proclamer notre foi au Seigneur tous ensemble. Nous nous levons. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, illuminé de Dieu, lumière né de Jésus né de Dieu, engendré ou parlé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Pilate, il souffrit sa
le Seigneur est là, il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie éternelle. Solidaire de toute la famille humaine, en communion avec celui qui a offert sa vie pour le salut de la multitude, prions le Père de toute grâce. Dans cette période d'anniversaire et de libération, que tous ces événements ne soient pas oubliés par les nouvelles générations, qu'ils aient la volonté de construire un monde de paix et de liberté. Prions le Seigneur. Pour que les hommes politiques soutiennent la communauté et se mettent à son écoute, prions le Seigneur. Pour Monsieur le curé, afin qu'il trouve sa place au sein de notre communauté et qu'il s'y sente bien. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous appelles à bâtir sur le roc en nous appuyant sur ta parole de vie. Que cette parole libère en nous les énergies qui nous rendront capables de mettre nos diversités en commun en vue de l'avènement de ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La collecte est faite pour couvrir les frais de la fête ainsi que pour couvrir bien sûr les frais de réception qui va suivre. Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cet eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a fait l'humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel.
ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne mission à tes prêtres d'allier le service de ton autel et celui de ton peuple, aide-les par la grâce de cette Eucharistie à t'offrir le sacrifice que tu attends des hommes et à faire grandir ainsi le corps du Christ, lui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Voilà, je ne vais pas rester au milieu de l'autel, c'est tout à fait naturel que monsieur le curé prenne ma place à partir de ce moment. Le prêtre est celui qui préside l'Eucharistie. Il participe au sacerdoce du Christ pour que toute la communauté chrétienne puisse trouver sa racine et son centre dans l'Eucharistie. Celle-ci doit se réaliser autour du prêtre, autour du pasteur, figure du Christ. Mais dans la célébration de l'Eucharistie, c'est toute l'assemblée qui rend grâce à Dieu. Et la présence du prêtre rappelle que l'assemblée n'est pas propriétaire du geste qu'elle est en train d'accomplir. Le prêtre célèbre l'Eucharistie au cœur du peuple auquel il appartient et au nom du Christ qui le convoque. Il préside l'Eucharistie, mais il ne s'agit en rien d'une présidence d'honneur. Il est devant Dieu, près sidéré, et devant le peuple. L'Eucharistie est au cœur de la vie du prêtre. Jésus ressuscité est vivant, hier, aujourd'hui, demain. Il prie son Père aujourd'hui. Sa prière n'est pas une prière que l'on peut répéter. Elle est toujours vivante aujourd'hui. Grâce à nous tous qui sommes les membres de son cœur et qui nous efforçons d'entrer dans sa prière. Je voudrais, si vous le voulez bien, avant de commencer la préface, unir dans notre prière mes parents et de façon plus particulière papa qui est mort il y a 25 ans. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Je vous invite à prendre votre feuille pour lire ensemble la préface à la page 3. Nous te rendons gloire, Père très bon, car grâce à la bonne nouvelle proclamée par ton Fils, tu as voulu réunir les hommes de toute race et de toute culture en un seul corps, l'Église. Cette Église vit de la force de ton esprit et rassemble les hommes dans l'unité. Elle rend témoignage de ton amour et ouvre à chacun les portes de l'espérance. C'est ainsi qu'elle devient un signe de la fidélité que tu nous as promise pour toujours. C'est pourquoi le ciel et la terre te célèbrent, et avec l'Église tout entière, nous proclamons l'hymne de ta gloire.
bénédiction, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la mort et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu, Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils, afin qu'en notre pays, dans notre paroisse, l'Église trouve un élan nouveau pour sa vie, renforce les liens d'unité entre laïcs et prêtres, avec notre nouveau prêtre Pierre, notre évêque André Lucien, entre tous les évêques et notre pape Jean-Paul. Donne à ton Église de devenir au milieu d'un monde divisé un instrument au service de l'unité. Père, prends pitié de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi, et conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Étienne et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Nous avons déjà pris des habitudes ici à Tu depuis quelques semaines. Et une des habitudes, c'est d'inviter les enfants à venir près de l'autel pour le Notre Père. Alors je les invite à se déplacer. Délivre-nous du mal, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ notre Sauveur, car c'est à toi qui es Seigneur Jésus-Christ, au soir de ta résurrection, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Fais que chacune et chacun de nous soit comme une brique qu'il met à la construction de la paix là où il vit, et que ton Église puisse grandir dans l'unité et la paix, toi qui es vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et que cette même paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix.
le Seigneur nous invite à partager son repas, à y prendre la force pour construire cette église, cette maison dont nous sommes tous des pierres vivantes. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, mais seulement une parole. Encore le Seigneur. Nous venons de prendre part à cette Eucharistie, Père, en te l'offrant et en communion. Qu'elle soit la force de tous les membres de l'Église, qu'un amour indéfectible les unisse à toi et les dispose à te servir dès maintenant et pour toujours en Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Avant de laisser la parole à M. l'abbé Martin, je voudrais d'abord dire deux petites choses. Tout simplement que
au terme de cette Eucharistie, ceux qui le souhaitent bien sûr pourront participer à la réception qui aura lieu à Limoux, rue Neuve, anciennement Sainte-Anne, mais je demanderai qu'on attende puisque nous nous rendrons là-bas en cortège et que l'harmonie des sapeurs-pompiers nous ouvrira la route. Je voudrais également dire une autre petite chose, c'est que vous aurez l'occasion, au terme de cette célébration, de signer un livre qui sera placé sur une table ici devant la maison qui a été construite durant la célébration. C'est un livre qui est d'abord destiné bien sûr à recueillir les signatures des personnes désireuses, elles aussi, de manifester par leur présence, leur action, leur engagement, leur désir de construire l'église ici dans cette paroisse d'Attu. Et ce livre désormais restera dans cette église où ceux qui le souhaiteront pourront y laisser des réflexions, des intentions de prière. Si le Seigneur nous bâtit la maison, c'est en vain que peinent les maçons. Figurez-vous qu'il y a une bonne trentaine d'années, il y a eu un projet fou de vouloir construire ici à Attu une nouvelle église qui ressemblait en fait assez fort à la basilique de Kuckelberg. Grâce à Dieu, ça ne s'est pas réalisé. Mais il a quand même fallu attendre plusieurs années avant d'arriver enfin, l'an dernier, à la restauration de ce bâtiment. J'ose espérer que vous en avez apprécié les couleurs, le foisonnement des couleurs, et que les Attusiens peuvent vraiment être fiers de leur église. Alors, après avoir mené à bien la restauration de deux églises là où j'étais curé, c'est-à-dire à Valsin et à Guirch, et avoir commencé la troisième à Bonnert, nous voici arrivant dans une église tout à fait restaurée nouvellement. Alors, il y en a peut-être qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il n'aura plus d'église à restaurer. Mais rassurez-vous, je n'ai pas une brique dans le ventre, mais il me semble tout de même important qu'on ait un lieu décent, digne d'être un lieu de rencontre avec Dieu et de rencontre pour la communauté. Mais après la restauration du bâtiment, c'est ensemble que nous avons à continuer à fortifier la maison du Seigneur, l'Église en tant que peuple. Ensemble, vous, les Attusiens, Patrick et moi, l'abbé Berthier aussi, un peuple où chacun aura sa place. Et j'ai déjà commencé à vous proposer une place importante pour les enfants. Mais ce n'est qu'un début. La présence, me semble-t-il, de 40, 50 enfants, parfois à la messe de 11h le dimanche, doit être interpellante pour les adultes, pour que la liturgie de la parole soit attirante pour eux. Et ce n'est pas de la démagogie ce que je fais là. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre, dit-on habituellement. Et si les jeunes et les enfants n'ont pas leur place dans nos assemblées du dimanche, l'Église comme famille, l'Église comme peuple meurt. Et je vous invite, vous les Attusiennes et Attusiens, à choisir la vie pour notre communauté. Mais si nous voulons faire quelque chose pour nous-mêmes, par nous-mêmes, comme seule référence, d'après notre sentiment du moment, peut-être d'après les courants d'idées qui traversent le monde, nous risquons de nous essouffler. Alors, pour vraiment construire l'Église comme communauté, c'est en remettant notre communauté dans les mains de Dieu que ce sera possible. Et laissons, à travers nos mains, à travers nos cœurs, agir Dieu lui-même. N'est-il pas finalement le dernier responsable de nos communautés chrétiennes?
tâche à Attu est grande. Et je désire, comme je l'ai dit déjà, ne pas être un curé coincé dans la paperasserie, dans les comptes, dans l'administration. Mais je désire bien davantage partager votre vécu, être en relation avec vous. Bien sûr, les tâches matérielles restent. Il faut qu'elles soient partagées. Ainsi, déjà, la trésorerie de la fabrique d'église est vraiment assurée par le trésorier. Mais la paroisse aurait besoin aussi au moins d'une personne capable pour faire ce travail. Alors je fais déjà appel à une bonne volonté pour cela. Mais il y a aussi tout un travail de secrétariat. C'est déjà commencé, mais c'est aussi à amplifier. Pas mal de choses existent ici à Attu et vous avez eu l'occasion de vous en rendre compte à partir de la construction de cette maison. Et moi j'ai l'impression que, en regardant toutes ces petites briques qui se sont ajoutées les unes aux autres, ainsi que les tuiles pour couvrir la maison, j'ai l'impression que c'est déjà du sang neuf qui coule dans les artères de notre vie. Quand j'étais à l'armée, il y avait un slogan qui disait « Engagez-vous, engagez-vous ». Alors, où peut-on s'engager? Bien, je cite comme ça, sans nécessairement avoir d'ordre de priorité. Il y a une équipe liturgique, il y a un conseil paroissial, il y a vie féminine, il y a des scouts et des guides, il y a solidarité aux banges, il y a la chorale paroissiale, il y a l'harmonie, la catéchèse, les écoles, les acolytes, un groupe de prière et probablement que j'en oublie encore, notamment un groupe de partage d'évangile, et il y en a peut-être encore d'autres. Il faut de tout pour construire un monde. Et je désire fortifier tout ce qui est social, mais encourager aussi très fortement tout ce qui est plus contemplation, prière. S'il n'y a pas le social d'une part, et d'autre part la prière, la contemplation, nous risquerions d'arriver à une paroisse handicapée, parce qu'il faut bien de jambes pour marcher. Et si nous prenons cette option d'avancer avec ces deux dimensions, alors nous deviendrons un authentique levain dans la pâte humaine d'Attu. Alors oui, vraiment, le Seigneur sera le premier bâtisseur de notre communauté humaine et chrétienne. Ce que je vous dis là, ce n'est pas un programme électoral, mais un programme de vie que je viens de vous proposer. Merci d'y répondre déjà. Merci du fond du cœur à vous toutes et à vous tous qui avez pris du temps pour préparer cette célébration. Et quand je dis vous tous et vous toutes, c'est beaucoup de monde, parce qu'il y a eu un petit peu toutes les forces vives de la paroisse qui se sont rassemblées pour préparer cela. Merci aussi à l'harmonie qui va nous conduire à l'ancienne école Sainte-Anne qui est Lima aujourd'hui. Mais je voudrais quand même terminer par saluer dans notre assemblée des confrères du doyenné d'Arlon. J'en ai vu deux qui sont des confrères de cours, d'ordination, les membres du conseil de fabrique, ma famille, des anciens paroissiens de Valsaint, j'en ai vu de Guirch aussi, je ne sais pas s'il y en a de Bonnert, et d'autres personnes qui ont notamment dans le mariage encounter un petit peu trituré pendant une quinzaine d'années dans ma façon d'être en relation pour arriver davantage à vivre en relation et non pas en termes de concurrence avec des paroissiens. Des membres du groupe de prière du Renouveau dans l'Esprit d'Arlon, que j'ai fréquenté pendant une dizaine d'années, et avec qui j'ai pu remettre la prière comme un appel à la rencontre avec Dieu. Le thème de cette célébration, si le Seigneur nous bâtit la maison, en 20 peines les ouvriers, était un petit peu comme un fruit de cette vie dans l'Esprit. Je voudrais dire aussi que je me suis senti tout de suite chez moi, chez vous. Tout d'abord, ma première paroisse, celle de ma naissance, figurez-vous, elle est dédiée aussi à Saint-Étienne.
Les parents auxquels je faisais allusion tout à l'heure sont enterrés à côté d'un Nathusien célèbre, puisqu'il ne s'agit rien de moins que du prix Nobel Albert Claude. J'ai aussi rencontré, et ça c'est vraiment un gros bout dans mon cœur, des gens que je connaissais déjà auparavant, mais je ne savais pas très bien les situer géographiquement. Ce sont des personnes qui ont connu mes parents oubliés, ou bien qui ont connu maman quand elle était gamine, comme on dit, qui ont peut-être joué avec elle. Des gens aussi dont j'ai connu les parents au château. Merci du fond du cœur pour la chaleur de votre accueil. Et si vous me voyez un jour, et ça risque d'arriver, énervé, en train de vous spier, je vous demande d'être un petit peu comme un feu rouge devant moi. Quand il y a un feu rouge, il faut qu'on s'arrête. Soyez le feu rouge pour m'arrêter de continuer dans cet énervement. Ne me laissez pas devenir agressif. Je crois que c'est dans un petit fascicule venant des missions. Je ne sais pas si je dirais vraiment le titre. Le troupeau conduit son berger. Alors, voilà, je suis disponible pour me laisser conduire, mais pour ensemble aller dans la même direction. Merci d'avance. Dans une église aussi colorée, ça fait bien aussi que le curé soit tout en couleur. Merci beaucoup. Voilà, nous allons terminer cette célébration par la bénédiction, si vous voulez bien vous lever. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu d'amour et de tendresse vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Voilà, vous pouvez sortir soit par là ou par là. Il faudra prendre le temps pour arriver à sortir.